tous, ici Sita Vasquez alias Indra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous expliquer comment réaliser ce que j'ai baptisé et appelé carré extensible. Réalisation de notre carré extensible, nous allons tout simplement utiliser une première petite feuille, enfin petite, 30 par 30 de la collection Idylle Fleurie. Donc vous voyez, ce sont des feuilles qui ont des motifs recto verso qui sont très complémentaires au niveau des couleurs, très jolies aussi. Et donc du coup nous allons utiliser 4 carrés qui mesurent 12 cm par 12 cm. Nous allons prendre une feuille A4. Si vous en avez 30 par 30, tant mieux. Sinon, A4, c'est tout à fait possible. Donc, dans le sens de la longueur, donc on garde les 29,7 cm et on va découper à 4 cm de largeur. Et pour ce qui est de la décoration, nous allons avoir besoin d'une petite chute de papier murmure blanc. Je me suis déjà avancée, j'ai tamponné un tout petit papillon. On viendra tamponner après notre motif de merci, et ensuite vous allez avoir besoin de quelques chutes de papier complémentaires pour découper les feuillages qui vont venir décorer notre étiquette devant la boîte. Donc pour la réalisation de nos 4 petites boîtes, j'ai ici mon test sur du papier brouillon, voilà, c'est ça. Pour la réalisation de notre gabarit, qui doit résulter quelque chose comme ça, on va utiliser notre planche Instant Envelope. Donc je vous rappelle, c'est une planche qui nous sert à faire des enveloppes, mais aussi des boîtes, et qui vient donc avec toutes ces mesures 1 inch, avec une jolie petite étiquette à côté que vous pouvez coller par dessus si c'est votre souhait. Pour les mesures 1 cm, vous allez avoir avec le plan avec les instructions. C'est très pratique. On a un outil qui poinçonne d'un côté, va nous arrondir les bouts des angles des papiers, et de l'autre côté il va nous perforer et nous faire les encoches. À l'aide de cette ligne on fera aussi les plis. Donc tout ça grâce à son petit outil pour marquer les lignes, aussi son plioir en plastique. Donc nous allons réaliser la première ensemble, papier des 12 par 12 cm. Gardez vers vous le motif que vous allez avoir à l'intérieur de notre boîte une fois formée. Voilà, c'est-à-dire vous allez en faire 2 comme ça et 2 comme ça. Et vous allez venir chercher les 3,5 cm. Donc à savoir ici, écrit en blanc, il y a les inches, les 3,5 qui sont gravés, creusés dans la planche, et les 3,5 viennent ici. Donc on va se placer bien sur le boutoir, 3,5 cm, et on va poinçonner. Et on va marquer une première ligne comme ceci. Ensuite nous allons glisser et on va aller chercher les 8,5 cm pour faire une deuxième fois la même chose. Maintenant il suffit juste de retourner et de garder cette ligne des plis. Vous voyez ici c'est marqué Scorgad, donc la ligne des guides. On va juste aligner nos plis de façon à qu'il fasse une rallonge de notre petit boutoir des plis, voilà, de la ligne des guides. On poinçonne à nouveau et hop, on marque la ligne, on glisse, on se rallonge à nouveau, on poinçonne, on glisse, et ceci on va le faire 4 fois sur chaque feuille. Voilà. Et on glisse la dernière. Voilà. Donc vous avez le choix d'arrondir si vous voulez les angles. Ce n'est pas très important. Pourquoi? Vous voyez, en appuyant, en rentrant dedans, en appuyant, on arrondit l'angle au lieu de le laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait on va les coller vers l'intérieur. Donc ça ne se verra pas. Mais bon, je vous le fais de façon que vous voyez la polyvalence de cet outil. D'accord? Donc nous allons tout de suite procéder à
ferai les autres hors caméra. Et nous allons tout simplement, à l'aide de notre plioir encore, ou si vous voulez, il y a le plioir à noce également. Nous allons venir marquer gentiment, puisque c'est un papier qui est un petit peu plus fin que le papier cartonné. On va venir marquer gentiment les plis. Voilà. On marque tous les plis. Et à l'aide des ciseaux, soit vous venez découper deux lignes comme ça, parallèles, et les deux opposées, soit vous en faites une ligne, vous retournez, vous faites une ligne, vous retournez, vous découpez encore une ligne, vous retournez, vous découpez encore une ligne. C'est à vous de voir. Voilà. La question est de couper au niveau de la ligne des plis et de s'arrêter à l'intersection, à la première. Après, on va venir découper un petit peu légèrement comme ça au niveau de la languette. Voilà, on détache la première languette. Vous pouvez retourner et recommencer l'opération. Voilà, comme ceci. On retourne et on recommence. Et une dernière fois. Voilà. Donc, ceci fait, on retourne notre schéma et en fait, on met un tout petit peu de colle, des doubles faces ou des glue dots, hein, si vous avez des gouttes de colle. Voilà, sur les 4 languettes à l'extérieur, bien entendu. Voilà, c'est pour ça qu'on a retourné. Et là, c'est simple comme rentrer une languette et aligner le latéral avec la ligne des plis, voilà, restante qui résulte. Comme ça, on donne du volume à notre boîte. On va faire ça 4 fois. Voilà. Ici, nous allons en faire pratiquement deux en même temps. Il y a celle-ci. Et ensuite, celle-là. Faites en sorte de coller au bon endroit et que ça ne bouge pas. Voilà. Parfait. Voilà. Pourquoi j'ouvre? Parce que ça va me permettre de mettre de la colle à l'intérieur cette fois-ci de ces languettes là. Vous pouvez, alors c'est votre choix, hein, soit vous pouvez coller et faire comme ça, soit comme je veux deux boîtes de deux motifs différents, moi j'ai choisi de les coller vers l'intérieur. Donc là je mets un petit peu de colle et hop, je rabats vers l'intérieur de façon à pouvoir glisser après mon chocolat dedans. Voilà, comme ceci. Voilà, donc nous avons notre première petite boîte qui est prête à accueillir le chocolat qui va avec. Et donc comme ceci, on va en faire 4. Je fais ça hors caméra et je reviens tout de suite. Nous allons à présent nous occuper de notre bande qui va venir enfermer, faire le carré qui va s'étendre par la suite. Voilà pourquoi j'ai choisi le mot de carré extensible. Et donc je vous rappelle, vous avez besoin du bande minimum longueur du 1 à 4, si 30 par 30 encore mieux, donc avec 4 cm de largeur, donc ça fait 29,7 minimum ou 30,5 encore mieux par 4 cm, et on va faire un pli tous les 7,3 cm, ce qui fait qu'on va s'allonger, on va s'écaler comme ceci. On va oublier notre lame de coupe et on va uniquement utiliser la lame de pli pour faire un premier pli à 7,3 cm. J'étais légèrement, voilà, 7,3. Ensuite 14,6. Ensuite 21,9. Et un tout dernier pli à 29,2.
qui veut dire qu'on fait uniquement 1/2 centimètre à droite. Voilà. Donc voici ce que nous obtenons. Si je vous dis qu'une bande 30.5 est mieux, c'est parce que vous allez avoir un petit peu plus d'espace ici. Mais c'est possible toutefois de le réaliser, ce projet avec une feuille A4. Il suffit juste d'être méticuleux et puis on y arrive aussi. Voilà, donc on marque les plis et on s'assure qu'en les marquant, notre bande reste toute droite. Donc les côtés s'alignent. D'accord? Voilà. On garde la petite languette à droite et nous venons récupérer nos 4 petites boîtes. Et on va les intercaler. Voilà, donc on va en mettre une ici. Et on ne dépasse pas la ligne des plis. Vraiment, on s'écale à côté du pli. Et on fait en sorte que ici, de ces côtés-là et de ces côtés-là, ça soit plus ou moins bien aligné, que l'on garde le même espace. Voilà, comme ceci. J'ai pas mes 4 chocolats à portée de main, mais imaginez qu'ils sont dedans. Ça ne change rien. On va placer celle-ci comme là, voilà, comme ça. Celle-ci, elle vient là. Et la toute dernière viendra ici. Voilà. Donc, un petit peu de colle, c'est ce qu'il y a de mieux. On va enlever ça. Et on va mettre de la colle uniquement sur la base de notre petite boîte, de notre petit cube. Et on revient poser comme ceci le cube. Voilà. Ah, hop. Ça servir du chocolat pour y appuyer. On met de la colle et on se glisse. Vraiment, on colle juste à côté de la ligne des plis et on essaye de mettre ça droit, de laisser ici plus ou moins le même espace. Voilà. Petit coup de pression. La pluie s'est arrêtée. Je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra quand il pleut, mais en tout cas c'était fort et bruyant. Voilà, comme ceci. Et mon tout dernier cube, on vient glisser. Je ne sais pas si vous voyez la quantité de colle que je pose. C'est quelque chose que je voulais vous dire depuis un certain temps. Ce n'est pas des grosses coulées de colle que je fais. Ce sont vraiment toutes minces. Pourquoi? Parce que c'est une colle très forte. Et souvent, je vois utiliser lors des ateliers, malgré que j'ai dit à mes clientes, faites attention, c'est une colle qui colle énormément bien et elle est très puissante. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Quand j'ai dit vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça ne veut pas dire ne pas badigeonner toute la surface, ça veut dire ne pas mettre des grosses épaisseurs, puisque en fin de compte, cette colle a un petit prix qui est quand même assez conséquent, qui va lier à la qualité de la colle, mais qui n'a pas besoin non plus de... elle peut durer un petit peu comme ça, peut durer énormément de temps si vous faites en sorte de ne pas mettre énormément de colle et de l'utiliser avec précaution et avec parcimonie. Voilà. Je dirais c'est plutôt ça le mot, parcimonie. Donc, on appuie. Si on a fait bien les choses au moment de vérité, on va pouvoir venir enfermer chaque petite cube comme ceci dans le trou qui reste. Hop, vous voyez, et en fait il va me rester la petite languette et à refermer la boîte. Donc juste comme ça suffit. Moi qui suis un peu perfectionniste du détail, j'ai toujours mes petits aimants à portée des mains. Et en fait, je vais venir en mettre un petit aimant là. À l'aide de une goutte de colle que je n'ai pas pris à portée des mains. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je vais utiliser mes goudottes.
de façon à la face qui colle. Alors comment on va faire? On va prendre déjà l'outil touche à tout, ça va être plus simple. Et donc là on va coller la face qui colle, qui est celle-ci. C'est là où je vais mettre la goutte. Pourquoi? Voilà. Je vais la coller ici. Vous voyez, ça fait à peine la même largeur que ma boîte. En fait, maintenant je vais venir fermer comme ceci ma boîte. Et il ne me restera plus qu'à utiliser un nouvel élément. Faire comme ceci. À mettre une autre goutte de colle de l'autre côté. Voilà. Je vais juste mettre une petite goutte de colle ici. Et normalement, si je referme comme ceci, je n'ai que à aligner et ma boîte elle se ferme toute seule. Donc, vous voyez, le projet pratiquement il est fini, mais il n'est pas très bien embelli. Donc ce que nous allons faire, c'est l'habiller, le décorer et faire ce que nous aimons, mettre ça en beauté. Voilà. Pour mettre ça en beauté, ça va être tout simple. Nous allons déjà commencer par utiliser le beau ruban qui vient assorti au papier design, ruban irisé et donc les papiers design qui s'appelle Idylle Fleurie. Voilà. Je vais venir tout simplement entourer comme ceci la boîte. Voilà. Je vais plus ou moins couper le ruban. Je vais vous dire combien j'en ai utilisé. Voilà. Donc, je le plie en deux. Et on va mesurer. On en est à peu près 60 cm de ruban. Donc 59-60 cm. Et maintenant, ce que nous allons venir faire, c'est poser comme ceci le ruban, à peu près à la moitié. Je vais venir mettre du double face sur le ruban, voilà, comme ceci. Et après, donc le double face, il ne faut pas qu'il soit plus large. Après, c'est pas tellement grave, hein, mais voilà, pas que ça fasse tout le tour. Uniquement, on va essayer de coller le ruban plus ou moins centré. Voilà. Alors appuyer. Voilà. On vient ici, on appuie et en fait, on va pouvoir refermer notre boîte comme ceci et venir faire le joli nœud. Donc, pourquoi nous décorons le devant? Parce qu'en fait, vous voyez, le centre, il n'est pas forcément très joli ou pas très cadré, très centré. Donc, afin de masquer un petit peu les imperfections du projet, ce qu'on va faire, on va venir tamponner. Et donc, pour tamponner, j'utilise le set des tampons cousus avec soin et les poinçons assortis pour découper mon étiquette toute ronde. Je vais utiliser le sentiment merci, mais on peut utiliser aussi tu mets du soleil dans ma vie. Et ce qui fait chouette dans cette création, ce n'est pas d'utiliser des encreurs, mais d'utiliser les Stampin' Brights. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de utiliser les mêmes couleurs et de coloriser mon tamponnage. Donc je vais mettre le rose sous la partie qui contourne, voilà, comme ça. Je vais utiliser le vert pour colorier les feuillages à l'intérieur.
Et donc là, vous vous dites, oui, mais ça a séché, ça va pas tamponner. C'est pas grave. C'est de l'encre à l'eau. Et en fait, je viens juste rajouter un petit peu d'émonalène au-dessus. Ça va humidifier l'encre et je peux tamponner. Hop, mon tamponnage, il est parfait. Donc c'est un joli tamponnage. Vous faites ça avec les feutres à chaque fois que vous souhaitez coloriser un même tampon de plusieurs couleurs. Et la technique, elle est juste chouette. L'étiquette a été réalisée et maintenant ce que nous allons faire, c'est venir découper ces jolis papillons que j'ai colorisés également avec mon feutre. Pas besoin de sortir l'encreur, j'avais ça à portée des mains. J'ai utilisé le lot Gala des papillons, voilà. Et ensuite je vais uniquement découper mon petit papillon pour décorer le devant. Voilà. Donc j'ai juste perforé, tamponné le papillon. J'ai pas fait son milieu, c'est pas grave. On aura juste un joli papillon. Et ensuite nous allons utiliser les chutes de papier vert que j'avais, donc ces feuillages sauvages avec sous l'écume, et on va venir faire quelques perforations à l'aide de cette jolie perforatrice qui était sur le catalogue automne-hiver et qui est restée l'une des perforatrices qui peuvent encore se commander en ligne ou auprès des mois jusqu'à la validité du catalogue, des catalogues actuels, donc c'est-à-dire le 3 juin prochain. Voilà, donc j'en fais 2 branches de chaque. Et nous allons à nouveau utiliser le point de colle pour venir faire une sorte de voilà, découper et ajouter nos petites feuilles derrière. Les ailes vont pouvoir avoir l'air dévolé et je vais coller ici au coin, dans la base de ma boîte, comme ceci. Il me restera plus que à coller ceci, mais je ne peux pas le coller sur le centre. Il va falloir que je le colle vraiment sur la base. On va le coller sur la base, le carré bas droit, à l'aide d'une grande mousse dimensionnelle. Pourquoi? Parce que ce qui va me permettre de garder, vous voyez, c'est celui qui a le trou vers le haut. Donc on les fait en haut une fois qu'on va ouvrir. C'est celui qui va me permettre de garder mon projet et mon sentiment à la plus tard. Voilà, le projet de la journée que j'espère vous aura plu. N'hésite pas à me contacter si besoin de quelque chose. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et n'hésite pas à cliquer sous la vidéo. Il y a le lien qui mène vers mon blog avec des explications supplémentaires par écrit. À bientôt.